Bonjour à toute personne qui regarderait cette vidéo, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la Dodge Charger RT 1968 de chez Revell. Donc là, comme vous pouvez le voir sur cette photo, j'ai tout masqué uniquement pour pouvoir aller peindre à l'aérographe le ciel de toit à l'intérieur. C'est pourquoi j'ai utilisé une couleur grise claire de chez Tamiya diluée en 50-50, pression 1,1 bar, aiguille de 3 de 0,3 avec buse 0,3. Donc là on a l'autre côté. C'est la première opération que j'ai faite au niveau couleur sur cette carrosserie, ou plutôt la deuxième. La première opération c'était évidemment de mettre le primaire. Et là donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout masqué pour faire les choses correctement. Avant je faisais ça au pinceau, mais je trouve quand même que l'aérographe ça rend mieux, même si au final personne ne le verra jamais. Donc là voilà, j'étais en train de peindre le ciel de toit à l'aéro et ça s'est très bien passé. Le rendu est vraiment magnifique, comme vous allez pouvoir le voir sur cette photo après avoir enlevé les bandes cache. Donc voilà, donc c'est un gris cassé que j'ai aussi utilisé pour le plancher de la voiture. Et ça va faire un peu contraste avec l'hiver noir de cette fameuse Dodge à l'intérieur. Donc là voilà, j'avais fait des masques aux endroits où je vais coller les sièges. Alors ensuite j'ai tout masqué pour faire le toit qui est censé, dans la réalité, le toit est en vinyle. Moi je l'ai fait en black avec le Fat Black H12 de chez Mr. Hobby Aquause Hobby Color. C'est un très beau black, comme vous allez pouvoir le voir. J'ai été assez impressionné voilà, je suis en train de découvrir en fait cette marque Hobby Color, et je dois dire que je suis assez impressionné après une passe. Le couvrant de la peinture est déjà assez spectaculaire, et puis ça se tend très bien, c'est dilué en 50-50 sans aucun souci, et puis voilà, franchement le rendu il est là. Voilà les photos qui vont avec de ce fameux toit noir. Je suis vraiment très heureux du rendu des peintures Mr. Hobby. Ce qui est sympa, c'est que pour une quantité similaire à ce que l'on a chez Tamiya, c'est un peu moins cher. Alors pas énormément, quelques centimes, mais c'est vrai que de centimes en centimes, ça fait des euros. Avec ces euros-là, on peut acheter de nouvelles peintures. Donc c'est vraiment une très chouette marque. Donc voilà, quelques vues du toit de la Dodge. Ensuite, j'ai démasqué la carrosserie, et je vais ensuite masquer le toit pour le protéger afin de pouvoir peindre la carrosserie avec un Tamiya X3 Royal Blue dilué lui aussi en 50-50, toujours à 1 barre 1, avec une buse et une aiguille de 0,3 sur l'aérographe Inspiration pour lequel j'avais fait une vidéo spéciale présentation qui me donne entière satisfaction. Jusqu'à présent, on peut voir à travers la bande cache qu'il y a du papier essuie-tout à certains endroits pour éviter de mettre trop de collant sur la peinture du toit. Ça c'est ma façon de faire. Alors évidemment ça demande un petit peu de temps de tout masquer, hein, quand on fait plusieurs couleurs sur une maquette. Ça demande quand même pas mal de temps, surtout que si on ne prend pas le temps de masquer correctement, malheureusement le résultat ne va pas être terrible. Donc là je m'attaque à la carrosserie. La vidéo je l'ai mise là en accéléré. C'est donc le diluant Tamiya X20A qui a été utilisé pour la peinture X3 Royal Blue en 50-50, comme je l'ai déjà dit. Voilà, donc sur ce type de mélange, il a fallu faire une première couche, attendre un peu qu'elle sèche, mais ça sèche très vite quand on y a été mollo, et puis une deuxième couche, une troisième couche. Il faut quand même quelques couches pour que ça couvre correctement avec un effet relativement sympa, donc pas de problème particulier à ce niveau là. Attention quand vous masquez un toit et pour peindre ensuite à l'aérographe, il faut vraiment être sûr que la bande cache, là où c'est la délimitation avec la deuxième couleur, soit vraiment bien faite, soit au top du top, parce que si ça commence à déborder ou à s'infiltrer, c'est la catastrophe. Pour aller faire des raccords, c'est vraiment très chaud.
Donc voilà, toujours du 1 bar,1. Maintenant je travaille toujours comme ça et je suis vraiment super satisfait des résultats. Donc c'est vraiment nickel à ce niveau-là. Donc une couleur qui rend plutôt bien, hein, correspond à mes attentes. Très 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 sympa. Voilà, donc ensuite je me suis attaqué à d'autres pièces de carrosserie. Donc là c'était le capot. Toujours avec forcément le Tamiya Royal Blue X3 qui s'appuie vraiment très très bien. J'ai donc enchaîné avec d'autres pièces de carrosserie. Là c'est l'arrière du Dodge, hein, mais comme le milieu, enfin le centre au-dessus doit être noir, je l'ai masqué pour faire ce qui doit être bleu, et puis il y aura du chrome à mettre à certains endroits. Donc voilà ce que ça donne en photo dans un premier temps. Évidemment tous les tours de vitre vont devoir être chromés. Je vais encore regarder si je vais faire ça au BMF ou pas. Alors du BMF je n'en ai plus, il faut que j'en recommande. Mais j'ai du chrome qui peut être appliqué à l'aérographe, dont je vais parler en fin de vidéo, que je pourrais peut-être mettre sur cette carrosserie si jamais je passe mon temps à tout remasquer. Alors j'ai ensuite attaqué la sellerie du Dodge avec du noir de chez Mister Hobby, toujours le H12 magnifique, merveilleux. Donc là les sièges avant, alors il y en a qui les montent avant de mettre le primaire et la couleur, mais il y a une partie de la partie arrière du siège, au niveau du bas du siège, donc le système d'axe qui permet dans la réalité de faire basculer le siège vers l'avant, vers l'arrière, qui doit être peint en argent. Donc j'ai préféré faire les pièces séparément pour pouvoir aller peindre au pinceau la partie qui doit être argentée, de façon à éviter de mettre un coup de pinceau argent sur la partie peinte en noir du siège. Et je me suis dit, une fois que tout cela sera fait, j'assemblerai ensuite. Voilà, je procède en fonction de la situation. Donc voilà la partie dont je vous parlais. Vous voyez en bas du siège les petites parties qui partent vers l'avant ou vers le bas sur la vidéo doivent être peintes en argent. Donc c'est assez sympa de le faire correctement, parce que sur le rendu final évidemment ça donnera très très bien. Je suis toujours avec la buse de 0,3, l'aiguille de 0,3, je suis toujours à 1 bar,1. Franchement c'est un très très bon réglage. Tout a l'air de passer, que ce soit le primaire ou la couleur. Avec ce réglage là c'est magnifique. Pour le vernis par contre je ferai probablement quelques essais pour voir comment ça se passe à ce niveau là. Est-ce qu'il faut une buse plus grosse ou pas, ça je verrai bien, puisque par le passé je faisais le vernis à la bombe. Ici je ferai un test à l'aérographe pour la première fois, donc j'espère que tout se passera bien. Donc voilà, là c'est le deuxième siège que j'étais en train de peindre. Alors j'ai enchaîné la console centrale qui doit être elle aussi en noir, et puis il faudra aller peaufiner avec une couleur argentée au pinceau la partie qui se trouve au-dessus. Donc ça je vais montrer en fin de vidéo en faisant une sorte de petit direct, on va dire. Donc voilà, alors là comme j'ai un peu de peinture qui a été sur les parties qui doivent être utilisées pour mettre de la colle, je les enlève, hein, ça va assez vite à faire. Un petit papier abrasif 1000 voire 1200 c'est amplement suffisant pour ne pas attaquer le plastique, mais enlever la peinture qui est à enlever, pour pouvoir avoir une surface sur laquelle la colle va prendre facilement. Ensuite j'ai rassemblé donc les deux parties et j'ai utilisé la colle Tamiya que l'on met par infiltration, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça s'est très bien passé, ça a très bien collé, c'est magnifique, et le résultat est vraiment très sympa. Donc voilà, après je mets une petite pince à linge, vous voyez le bas du siège, la partie argentée, ça rend quand même assez bien au niveau du contraste, hein. Donc voilà, le siège avant et le siège enfin avant conducteur et passager sont terminés. Il y aura peut-être encore un petit quelque chose à mettre, mais ça je verrai bien plus tard. Donc là j'ai été peindre avec une peinture enamel de chez Testor, une petite partie à coller sur le bloc moteur,
On me disait de mettre ça en brun sur le manuel. Alors bon, moi je vais faire la voiture de Dennis Wilder, mais c'est vrai que le moteur, on ne voit pas dans le film le moteur de la Dodge de Dennis Wilder. Donc pour ce qui est du moteur, je suis ce que me dit de faire Revell. Et donc voilà, là j'ai travaillé avec un pinceau que j'ai acheté il y a peu sur Passion 132, un pinceau Italeri qui est vraiment pas cher et qui est très sympa parce qu'il y a une bonne prise en main. Ensuite j'ai attaqué avec le châssis de la voiture qu'il faut peindre en gris cassé, donc voilà, j'ai attaqué ça au gris cassé, ça va être très sympa parce que ça va permettre de faire ressortir les pièces qui seront en noir et une autre qui devrait être peinte en couleur alu, donc ça va être très sympa. Donc voilà, j'ai utilisé un gris de chez Tamiya, dilué en 50-50 avec le Tineris 20A, c'est toujours à l'acrylique à ce niveau-là. Et je suis toujours sur un bar 1 avec une vis de 0,3 et l'aiguille qui va avec. Donc très sympa, j'ai quand même assez bien avancé jusqu'à présent sur cette voiture. Voilà, j'ai donc enchaîné ensuite avec d'autres pièces de la partie interne de la voiture. Ici c'est le tableau de bord, donc je lui ai mis une couche de noir, du flat noir toujours de chez Mister Hobby. Après évidemment il faudra aller sur tous les petits détails au pinceau, il y aura des décalques à appliquer. Et voilà, donc je suis vraiment très heureux de ma découverte du produit Mister Hobby. Je trouve que ce sont des peintures qui fonctionnent très bien et je crois qu'à l'avenir je vais tester aussi leur timer, le leveling timer, parce que d'après ce que j'ai vu, ça permet à la peinture de s'étendre encore plus facilement avec des résultats assez spectaculaires. Et je pense que ça peut être assez sympa de tester ce genre de produit que j'avais vu en démonstration sur une excellente vidéo de Plastic Dream, une chaîne YouTube, je pense que beaucoup de gens connaissent. Voilà, donc j'ai enchaîné, là on est sur une partie de la maquette sur les peindre en noir flat, et c'est donc ce que j'ai fait. Donc voilà, toujours même réglage d'aérographe, toujours du 50-50 en dilution, et c'est vraiment nickel, franchement c'est vraiment magnifique. Un aérographe qui fonctionne du tonnerre, c'est vraiment excellent, surtout pour son prix. J'en avais parlé donc dans une vidéo toujours visible sur cette chaîne YouTube. J'ai enchaîné ensuite avec les contre-portes, enfin les intérieurs de porte, toujours une base de noir flat, et puis il y aurait évidemment des détails à venir peindre au pinceau. Voilà la sellerie, toujours la sellerie, la banquette arrière, toujours avec le main noir de chez Mister Hobby. Et puis j'ai attaqué avec de la peinture, du Metallic Gloss Steel, le H18 de chez Mister Hobby, pour faire le système d'échappement. Et encore une fois, je suis bluffé par le rendu de cette peinture et sa capacité à s'appliquer de façon vraiment exceptionnelle. Donc c'est vraiment magnifique. Toujours dilué en 50-50, toujours avec le même réglage d'aérographe. Voilà, et donc pour terminer cette petite vidéo, un petit enregistrement, on va dire presque en direct. Donc voilà, le moteur il fera certainement encore l'objet peut-être d'une vidéo, je verrai bien. Donc voilà, il n'est pas encore terminé. Je prends mon temps, tranquillos, peinardos. Voilà jusqu'à présent où nous en sommes. C'est assez sympa, il y a encore pas mal de choses à peaufiner, mais ça avance assez bien. Franchement, félicitations à Revell parce que je trouve que le nombre de pièces rapportées sur ce moteur est assez intéressant pour une maquette de ce prix. C'est vraiment très sympa. Donc là nous avons les pédales de la Dodge. Là nous avons le capot qui vient d'une Chevrolet Nova SS que j'avais faite et qui est visible sur cette chaîne. Je l'ai mis en primaire, ça me permettra de faire des essais peinture et surtout essais vernis, puisque je vais m'attaquer au vernis à l'aérographe. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la Dodge, mais c'est donc le capot d'une maquette Revell.
Alors, ici nous avons la calandre et le pare-choc avant que j'ai déchromé. Là nous avons le pare-choc arrière que j'ai déchromé et je les ai tous deux mis en primaire avec le primaire de chez AK Interactive. Et donc là ça va être une grande première pour moi parce que je vais tester un nouveau produit que je n'ai encore jamais essayé. Que j'ai commandé il y a peu sur Passion 132, c'est celui-là, voilà, de la gamme Extreme Metal de chez AK Interactive, hein, donc on est sur le chrome, il a l'air très 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 sympa, et je vais tirer ça à l'aérographe là-dessus, et le centre devra être noir, et puis je vais tirer ça à l'aérographe là-dessus, et nous verrons ce que ça va donner, et je pense que ce sera quand même beaucoup plus sympa que le chrome d'origine. Donc voilà, ça je filmerai pour voir ce que ça donne, ça peut être très sympa et ça peut intéresser peut-être des gens qui ne connaissent pas ce produit. Normalement il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'élevé, il faut juste mettre ça dans l'aéro et pulvériser. Donc ici nous avons le volant de la Dodge, j'ai utilisé pour le tour du brin enamel de chez Testor et j'ai mis le centre avec un umbrol argent et puis voilà, j'ai mis du noir là où il fallait mettre du noir. Ça va être assez sympathique. Ici nous avons le système d'échappement avec la fameuse peinture de chez Hobbycolor. J'ai fait exprès de rapprocher et d'éloigner l'aérographe dans certains moments pour avoir des effets de ce genre, vous voyez, puisque je ne suis pas sur l'idée de faire une voiture de type salon de l'auto ou de showroom de vendeur de voitures neuves, puisque nous sommes sur une voiture censée être celle de Denise Wilder qui roule avec. À une époque où elle a déjà quelques années, donc des petits côtés usés, ça peut être très sympa. Donc voilà, là nous avons la carrosserie hein, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo ici précédemment. Et puis là nous avons quelques pièces qui ont été peintes, qui vont devoir être assemblées assez rapidement dans un avenir proche. Donc voilà, je pense que la prochaine étape, ce sera l'application de ceci sur les pièces qui se trouvent là. Là nous avons des pièces moteurs que je dois encore venir attacher, mais là il y a une pièce qui doit venir au centre que j'ai déchromée, que j'ai mise en primaire et que je dois aussi chromer avec ceci. Et je préciserai tout ça dans le prochain épisode concernant cette excellente voiture, cette très très belle maquette de chez Revell, donc la Dodge Charger 68 1/25e RT. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ciao ciao.